Rouge. De quelle couleur est la porte d'entrée? Doré. Doré, c'est mon papa qui l'a fait. C'était son métier. Et il fait une belle porte dorée. Vous regardez tout autour. Y a-t-il des arbres? Ouais. Oui. Bon, maintenant, de quelle manière accédez-vous à votre chambre? Par un escalier. Allez, prenez-le et allez jusqu'à la porte de votre chambre. Ouais. Où est le lit dans votre chambre? Devant moi. Au centre de la pièce? Oui. Un beau lit à baldaquin que mon papa m'avait fait. Avez-vous une commode? Oui. Qu'y a-t-il au-dessus de la commode? Un tourne-disque. Avec un spot de lumière. C'est aussi mon papa qui avait fait ça. Bon, maintenant, en regardant autour de votre chambre, vous avez un bureau? Oui. Est-ce que vous avez un vêtement préféré ou quelque chose dans votre garde-robe que vous vous rappelez? J'avais deux pulls que j'aimais bien, mais je les supportais pas parce que ça me tentait. Il y en avait un rouge et un bleu. C'est ma maman qui me les avait tricotés. Bien. Donc, de cette façon, les mémoires d'échauffement travaillent et vous le faites très bien. Maintenant, vous allez vous détacher de ce moment et vous allez dériver et vous allez flotter pour revenir à ce bel escalier d'or. D'accord? Vous arrivez doucement à la marche 12, prête à continuer notre voyage et vous déplacez à partir de là de plus en plus jeune encore dans le temps. Devenir plus jeune et plus petite et plus profondément détendue, avec chaque pas que vous faites sur ce bel escalier. Même si vous parlez maintenant, vous allez trouver que le son de votre propre voix vous aide à vous détendre encore plus. Vous pourrez me parler librement de tout, sans réveil. En fait, les longues conversations que nous aurons ensemble ne serviront qu'à maintenir et à améliorer la profondeur de votre laisser-aller. Pendant notre temps ensemble, vous serez en mesure d'entendre ma voix clairement et servira à maintenir votre désengagement du monde extérieur. Continuons notre voyage. La prochaine marche maintenant. 11 ans. 10. 9. 8. 7. Vous êtes maintenant à l'âge de 7 ans. Comme avant, flottez doucement de votre escalier vers l'endroit où vous vivez à l'âge de 7 ans. Est-il au même endroit que vous avez décrit plus tôt? Oui. C'est le même endroit? Oui. D'accord. Alors, Il y a des choses qui arrivent. pardon? Je sens des choses qui arrivent. Alors, c'est bien. Cette fois, je veux que vous soyez dans une scène lorsque vous faites quelque chose d'amusant à 7 ans. Que faites-vous en ce moment? Je suis avec les copines. Oui. Je vois pas bien.
Il y a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Je sais que je suis avec les copines Ouais. et on va jouer. On va jouer dehors avec les copines. D'accord. Maintenant, laissez-vous aller à la dérive vers votre bel escalier. Et nous allons continuer à nouveau. Et comme je compte, vous devenez plus jeune et plus petite. Jeune et plus petite. Nous allons maintenant revenir à votre mémoire très heureuse, plus tôt dans votre enfance, en descendant encore plus loin et plus en arrière, à l'âge de 6, 5, 4, 3, peut-être même 2 années. Vous êtes très jeune maintenant. Je veux que vous décriviez votre heureuse mémoire, comme un enfant. Je suis avec ma marraine. Vous vous sentez bien? Oui, Alors, vous avez quel âge à peu près? on parle de 2 ans. 2 ans. Il venait nous voir toutes les semaines. Bien. Je veux maintenant que vous vous désengagiez de cette scène et nous nous éloignons de nouveau sur votre bel escalier et nous allons descendre encore plus jeunes. Nous allons descendre juste avant votre naissance, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère. Et vous verrez en fait que ceci est une transition très facile pour vous, parce que vous êtes déjà si jeune. Et nous allons y passer quelques minutes avant de continuer notre voyage. Descendons à l'âge de 1 an, 9 mois, 8 mois, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comme vous sentez ma main, doucement toucher votre bras. Vous êtes maintenant dans le ventre de votre mère juste avant votre naissance. Le temps juste avant votre naissance. Vous sentez que cet environnement est sombre, humide et chaud. Et je vais poser quelques questions. Est-ce que votre cou et votre tête est dans une raisonnable bonne position? Non. Votre cou est gêné, c'est ça? On ne va pas rester longtemps. Savez-vous quelles sont les sensations sur la vie à venir vous concernant? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est pas rigolo. Ça va pas être rigolo pour vous? Non. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que vous êtes content du corps que vous avez choisi? Dites-moi. Vous voulez dire quelque chose? Je sens de la colère, je sens... D'accord, donc vous seriez déjà venu avec une espèce de colère, c'est ça? Ouais. D'accord. Très bien. À quel âge vous avez rejoint le fœtus? 3 mois. Ok. Ils se sont pas en sécurité. Il n'est pas content. Non. Il n'est pas content. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce corps?
pour mettre des choses en lumière. Pour éclairer certaines choses. Oui. Faut pas rester aveugle. Il y a des choses à faire. J'ai l'impression que j'arrive comme une guerrière et que il faut la paix. Il faut D'accord. travailler la paix dans le monde. Les gens, il y a trop de turbulences. Bien. J'arrive comme une guerrière mais pour la paix. Maintenant, Tout le monde se bat pour tout. c'est pour ça que c'est difficile de venir. Hein. Il faut que tout le monde se calme. Ok. Moi, on ne peut pas rester comme ça. Allez, maintenant, restez bien. Tout le monde se fait du mal. Restez bien concentrés. Mais pourquoi tout le monde se fait du mal? Alors, comme vous arrivez par la paix, maintenant, connectez-vous à cette paix que vous voulez mettre dans ce monde. Allez-y, connectez-vous à la paix que vous voulez amener dans le monde et apaisez-vous par rapport à ça. Sinon, vous n'allez pas pouvoir amener la paix dans le monde si vous ne vous calmez pas. D'accord? Ça marche? Connectez-vous à cette paix que vous voulez amener dans le monde. Et on va continuer, on ne va pas rester. Là, c'est normal, vous êtes inconfortable, on va sortir, d'accord? On va sortir de là, du ventre de la mer. Ça marche? Ouais. Respirez, connectez sur la paix que vous voulez amener dans le monde. Et on va vous faire sortir du ventre de la mer. Ok? Je vais aller dans un monastère. Alors, déjà, vous allez marcher calmement. D'accord? Mettez votre corps au repos. Baissez les bras, s'il vous plaît. Et respirez tranquillement. Vous allez marcher en imaginant tous ces voiles que vous pourrez lever en repensant à toutes ces vies passées que vous avez vécues précédemment. D'accord? Elles sont si nombreuses que vous ne savez pas combien vous avez pu en vivre en réalité. Parfois vous étiez riche, parfois vous étiez pauvre, parfois vous étiez un homme ou une femme, parfois un jeune homme ou une jeune femme ou un enfant. Donc vous allez imaginer un tunnel, voir la lumière au bout du tunnel, et ainsi vous sortirez du ventre de votre mère. D'accord? Allez-y. Et vous avancez ainsi par cette belle journée. La lumière vous éclaire et vous sentez la qualité de l'air sur votre peau, sur votre visage. Tout est agréable autour de vous. Et vous percevez combien tout est propice au plaisir de découvrir un autre vous-même dans une autre vie passée. Alors vous songez, vous pensez à cela. Lorsque vous arrivez vers une pente douce, un endroit particulier qui descend un peu, et un peu plus encore un peu. Voilà, c'est parfait. Alors que vous continuez à avancer encore comme cela, en repensant à tous ces souvenirs possibles de vie passée, et vous arrivez devant des marches qui descendent. Vous commencez à descendre la première marche et à sentir que vous avancez simplement. Puis la deuxième, en toute tranquillité. La troisième, en toute sérénité. La quatrième, tranquillement. La cinquième, calmement. La sixième, très tranquillement. La septième, très calmement. C'est-à-dire, vous êtes pieds nus? Oui. D'accord. Vous voyez vos pieds? Oui. Comment sont-ils vos pieds? Vous êtes un garçon ou une fille? Une fille. Ah oui. De quel âge à peu près? Une vingtaine d'années. D'accord. Et que portez-vous?
Si vous remontez le long de votre corps, regardez ce que vous avez, ce que vous portez. Une robe. Ouais. Vous percevez la couleur de la robe? Les bleus. Bleu. Êtes-vous jeune, une vingtaine d'années? Quel est votre nom? Laura. C'est Laura, votre prénom? Oui. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Vous êtes proche de bâtiments ou Non, je suis à la mer. à la mer? Est-ce que vous reconnaissez de quelle mer il s'agit? Oui. Je suis à Cerbère. Savez-vous quelle époque on est à peu près là? Environ, grosso modo. Dans les 1900. Début 1900, vous diriez? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? J'ai un mari, Ah oui? des enfants. Combien d'enfants? Je dirais 3. 3 enfants? Oui. Peut-être? Oui. Alors, je veux que vous regardiez dans les yeux de votre mari et que vous me disiez si vous le reconnaissez, si vous l'avez déjà vu. D'accord? Allez-y. Mais il est là. Allez-y. Il est là. Il est ici. Il est ici, je le sens. D'accord, pas de souci. Mais est-ce que vous le connaissez dans votre vie de Laurence, Laura là? C'est Bernard. Ah, d'accord, très bien. Donc il est là, Il Bernard. est là. Ok, très bien, parfait. Il est Impeccable. là. Il est, Oui, pas de il est souci. gentil. Alors vous aviez une bonne vie par rapport à lui? Ah, mais oui. Alors ça se passait comment? Mais on était très heureux. Vous étiez très heureux? Oui. Mais il est mort. Et ensuite il est mort avant vous, c'est ça ce que vous Oui. voulez me dire? Ah, Oui. et qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi est-il mort? Je sais pas. Il est mort et ça vous a laissé toute seule avec les enfants? D'accord. Il m'a abandonné. Eh oui, vous l'avez vécu comme un abandon, bien sûr. Eh oui. C'est horrible. Je comprends votre peine. Respirez bien. Est-ce que vous seriez disposé aujourd'hui, pendant cette séance, à lui pardonner cet abandon? Est-ce que vous seriez prête à faire ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux qu'il parle. Je veux qu'il dise comment il se sent maintenant. Alors demandez-lui S'il est télépathiquement. bien. Alors demandez-lui télépathiquement. D'accord? Demandez-lui. Et vous me dites ce qu'il vous répond. D'accord? Vous lui demandez par la pensée, tout simplement. Il m'aime encore. D'accord. On était fous l'un de l'autre. Je lui manque énormément. D'accord. Il est triste de ne pas me rendre heureux physiquement. Mais c'est lui mon guide. Alors, par rapport à votre âme,
C'est une histoire d'amour que vous retrouvez, c'est ça Vous retrouvez de vie en vie, c'est bien ça? Je crois. D'accord. Donc, alors, on va essayer de savoir, dans cette vie, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Est-ce que c'est pour revenir ensemble? Essayez de prendre l'information, Laurence, hein, pour cette vie de Laurence, là, actuellement. Oui. Comment vous pouvez aborder cette relation? Est-ce qu'il faut la continuer? Demandez directement à votre conscience supérieure, à votre âme. Allez-y. Est-ce que je dois continuer? Voilà. Télépathiquement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Pour être heureuse? Est-ce qu'il faut continuer cette histoire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Alors, ça dit non. Pourquoi? Il n'est pas prêt, il ne sait pas. Alors, peut-être ne pas continuer cette histoire, c'est ça? Ou c'est un grand non? Je dirais que son corps physique n'est pas prêt. Il ne se rend pas compte de l'influence qu'il a sur moi. Son âme, elle sait, mais lui pas. Et pourquoi cette influence serait-elle négative? Parce qu'il a un ego et un mental qui dépasse son âme. Et donc, c'est pas possible pour vous, ça, à cause de ça? Ça me mangerait, je pense. Parce que je devrais. Je pourrais tout comprendre, moi. Ouais, Je pourrais comprendre le négatif, sachant que c'est que sur le physique. ouais. Mais je dois être heureuse quand même. Et ça vous rend pas heureuse, cette histoire? Bah non, parce que ça me fait souffrir. D'accord, et ben voilà, ben c'est pour ça que ça disait non. Tout à fait, Je dois passer à autre chose. tout à fait. Mais le fait de savoir d'où ça vient, déjà, ça va faciliter pour la suite. Est-ce que... Son âme est en protection. D'accord. Est-ce qu'il veut vous dire quelque chose avec cette connexion d'âme à âme? Est-ce que Bernard a un message pour Laurence? De prendre patience. Et vous, qu'est-ce que vous Et en dites? de prendre patience que sans le savoir, il se prépare à me rejoindre. À Mais évoluer, il vous dépend. voulez dire? Oui, mais il n'est pas encore prêt. Il sait qu'il y a quelque chose de très puissant entre nous, mais j'ai des flashs qui arrivent. Hein. Vas-y, Il y bah a des allez-y. flashs, des flashs de lumière dorée en fait. C'est parfait. C'est la lumière est là et ça fait. Donc Bernard, il dit ça? D'accord. Ok. Maintenant, je veux que vous retournez dans la vie où vous étiez, à Cerbère. Et que vous alliez jusqu'à un autre événement important de cette vie-là. De nous deux? Comment? De nous deux? Bah, ou après sa mort, justement. Ah, Comment vous voyez la suite des choses, de l'histoire?
Il y a effectivement 3 enfants. Oui. Et je vais travailler. Je vais travailler. Qu'est-ce que c'est que vous faites Je comme suis ça? infirmière. Je soigne, ouais, je suis infirmière. Je vais travailler à Cerbère. D'accord. Très bien. Et voilà, je vis une vie assez tranquille. Est-ce que vous avez son prénom dans l'autre vie à Bernard? Je dirais Thierry. D'accord. On avait un petit bateau. Mais je vis une vie tranquille. Oui. Après, enfin voilà, une vie normale. D'accord. Maintenant, je veux que vous alliez jusqu'au dernier battement de votre cœur de cette vie. Au compte de 3, vous allez arriver au dernier battement de votre cœur. 1, 2, 3. Vous arrivez au dernier battement. Je suis très vieille. Que vous arrive-t-il? Je suis très très vieille. Vous diriez quel âge? 90, 95. Ah ouais. Dans quel état d'esprit mourrez-vous? Mes enfants sont là. Je suis bien entourée. Je suis triste pour eux de les laisser. Mais ils soignaient beaucoup de monde. Vous avez soigné beaucoup de monde déjà? Oui. Mais il est l'heure de partir. Vous allez partir de quoi finalement? De vieillesse. De vieillesse, c'est l'âme en paix, je pense. Comment? Je pense l'âme en paix. L'âme en paix plutôt, comme état d'esprit? De vieillesse, c'est mes enfants. Ouais. Qui sont là de chaque côté? C'est bien. Maintenant, vous allez quitter ce corps. Montez, montez, montez. Montez vers la lumière, d'accord? Vous allez me dire si vous voyez du monde de l'autre côté, une fois que vous êtes parti, si vous voyez votre guide ou des êtres proches de vous, de votre groupe d'âmes, d'accord? Qui est-ce qui vous accueille de l'autre côté? Tout est clair. Ouais. Tout est beau. Oui. C'est lumineux? Ah ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous? Personne ne parle. Vous ressentez des présences quand même? Oui. Alors, j'aimerais vous demander quel était le résumé de cette vie à Cerbère? J'ai donné beaucoup d'amour, j'ai donné beaucoup de ma personne. Oui. Mais le fait d'avoir perdu mon mari, ça m'a coupé un bras, quoi. Ça m'a coupé.
Ça a coupé la vie heureuse que j'aurais pu avoir. Ah oui. J'étais heureuse d'une certaine manière, mais il y a eu un manque. Cet amour, je voudrais qu'il soit partagé. Ouais. Je voudrais recevoir. Et quelle était la leçon à apprendre dans cette vie? L'humanité est belle. Au fond, c'est peut-être pas la peine de se battre. Ouais. Maintenant, Laurence aimerait poser certaines questions à son guide ou à sa conscience supérieure. Est-ce que c'est possible ça? Pour pouvoir l'aider à continuer de vivre dans les bonnes énergies. Est-ce que je suis autorisée? Est-ce qu'on est autorisé à poser des questions? Est-ce qu'il y a un guide qui arrive là vers nous pour répondre à ces questions? Est-ce qu'on peut appeler un guide, s'il vous plaît, pour répondre à quelques questions? Il y en a, ouais. Qui ça? Il y en a. Alors, qui est-ce qui se présente? Il y en a un qui devrait se détacher plus que les autres et venir vers nous. Comment s'appelle-t-il? Je sais pas, il parle pas. Donc, par télépathie. Est-ce qu'il prend une apparence particulière, ce guide? Non. C'est une ombre. Elle est là. Elle est ici. Bon. On va parler à sa conscience supérieure, alors. Est-ce qu'on est autorisé à lui poser des questions? Lâche et continue, me dit-il. Oui. Comment? Lâche et continue. Allez, on va continuer. Alors, est-ce que dans cette relation avec Bernard, je continue avec ça, est-ce qu'il est venu lui apprendre, ou c'est elle qui est venue lui apprendre quelque chose, ou c'est les deux? C'est lui. C'est lui qui vient lui apprendre? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est venu apprendre? Lui apprendre. D'arrêter d'être guerrière. D'accord. Que j'ai beaucoup d'amour. Que j'ai le droit de m'aimer parce que je suis aimée. D'accord. Et qu'il faut que je m'aime avant qu'il revienne. Il faut que j'ai confiance. Que même tout seul, on peut mener sa barque. Qu'il a toujours été là pour me guider. Et que c'est vrai que ma barque, je l'ai bien menée toute seule. Et qu'elle m'a menée à bon port. Je suis bien là où je suis. Très bien. Pour vivre une vie heureuse. Et que mes enfants sont là. Tous les deux. En parlant des enfants, Peut-être pas physiquement, mais ils sont là.
Pourquoi son fils, depuis 8 ans, il ne donne pas de nouvelles, il s'éloigne? Mais il a beaucoup d'amour pour moi. Ouais, Son âme est là. oui, oui, tout à fait. Ton âme est là, Adrien, mais je voudrais que tu sois là aussi. Alors, Adrien, est-ce qu'il a un message pour sa maman? Il n'ose pas. Il n'ose pas quoi? Il ne peut pas déplaire à son papa. Ah, et oui, là, c'est une affaire. Mais il est là. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancune, il n'y a rien en fait. Oui, Mon gamin, bien. On va se connecter à votre amie Annick oh oui, ma petite Annick. et savoir, est-ce une relation karmique? Qui est-elle par rapport à votre âme? Alors, ma petite Annick, c'est ma petite Annick. C'est ça. C'est une âme en peine que j'ai recueillie. Oui. C'est pour régler une dette karmique, ça? Je ne pense pas. Je pense que je suis là pour elle. Est-ce que c'est karmique la rencontre? Je ne le ressens pas comme ça, non. D'accord. Je pense que c'est une jeu de 8 ans et c'est une âme en peine que j'ai récupérée, je pense. Très bien. Très très bien. Est-ce que vous êtes venu lui apprendre quelque chose à Annick? Moi, je l'aide à grandir un peu, mais je pense qu'elle m'a appris beaucoup justement par l'amour qu'elle a, par sa bienveillance et elle, elle me descend dans le monde physique en fait, Annick. D'accord. Donc parfois un peu je suis trop haut, elle m'aide à l'humilité. Très bien. Je sens une pression dans mon ventre. Ouais, ça palpite un peu. Quel est le sens de la vie de Laurence pour cette vie? Qu'a-t-elle à comprendre? Je me demande si j'aurais pas dû avoir un troisième enfant. C'est ce qu'on vous montre? Surtout, je pense pas avoir empêché la vie. Je n'ai pas fait d'avortement, pas, en tout cas pas consciemment. Peut-être par la contraception, mais sinon pas consciemment. Mais voilà, c'était pas. Il y a quelque chose qui manque. Il manque quelque chose. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à naître. Alors c'est peut-être de manière symbolique. Ou alors c'est moi qui dois naître. C'est probable. Renaître. Bon, j'espère que je ne vais pas mourir physiquement bientôt. Non, renaître à vous-même sans en Mais- passer par la mort physique. Moi, je ressens ça. Mais je voudrais renaître. C'est ça.
Et je sens que c'est là. Oui, oui, c'est en train de se faire. Et là, ouais, Qu'est-ce que vous j'ai avez... l'impression qu'il y a un enfant dans mon ventre, là. Tout à fait. Et ici, il y a un poids de 15 Ouais. kilos. Mais c'est ce que vous êtes venu faire aujourd'hui, je confirme. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans cette vie que vous étiez venu faire? Regardez avec les yeux de votre esprit, s'il vous plaît. Bah, mon métier. Ouais, Mon métier avec vocation. Je précise que j'ai aimé mon métier et je l'aime encore. bien sûr. Je vous promets que le premier jour où j'ai endossé l'uniforme d'infirmière, j'allais guérir le monde. Hmm. J'étais fière, hein, mais fière. J'ai sauvé un enfant d'11 ans. Je crois que la maman m'a dit merci 15 000 fois. Elle m'a apporté des fleurs pendant des années. Bien sûr. Voilà, et pas que moi. Hein. Pas que moi. Je ne suis pas la seule infirmière à avoir sauvé le monde. Hein. Je sais pas. Ouais, ouais. Mais là, ça bouge. Là. Et nous toutes qui avec notre vocation, Hmm. j'ai le plus beau des métiers du monde, excusez-moi. C'est ça. Je ne suis pas la seule, encore une fois, hein, mais j'ai fait mon métier avec de la niaque. J'ai fait des heures, j'ai travaillé comme une dingue, au service de l'autre. J'étais vraiment au service de l'autre. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, tout le mois d'août, je vais travailler. Je suis en train de naître là. Tout le mois d'août, je vais travailler. Bon, je vais me faire des sous parce qu'au mois de septembre, octobre, novembre, je vais lever le pied, je vais partir en vacances et je vais pouvoir faire ce humanitaire. Je pense que si la vie me demande de travailler beaucoup au mois d'août, c'est pour me faire des sous pour mieux partir. Que reste-t-il à accomplir dans la vie de Laurence? C'est lourd ici, c'est en train de passer là. Que reste-t-il à accomplir? Je vais naître, ça arrive. Allez-y, Oh, allez-y. oh c'est beau. Vous êtes là pour ça? J'arrive, j'arrive. Qu'est-ce que c'est beau alors. Oh, c'est magnifique. Je vais en faire des belles choses. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que je vais faire du bien autour de moi. Mais même pas vous imaginez. Ah ben voilà, je suis presque là. Ah ben ça c'est joli alors. Voilà. Tu peux m'accueillir. Allez-y, Voilà. allez-y, je vous rends Je votre main. m'accueille. Je vous rends... Je m'accueille, vous vous rendez pas compte. C'est mon âme que j'ai dans les mains. Elle est là. Elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Eh ben, je la salue et bienvenue, bienvenue, Vous vous rendez pas compte. bienvenue. Je m'incline devant vous. Bienvenue. On est ensemble. Vous avez ressenti quoi là? La vie. Vous vous rendez pas compte. Oh, mais c'est magnifique. J'ai accueilli la vie.
Excusez-moi, hein, mais d'habitude on donne la vie. Et là, je me la suis donnée à moi-même, hein. C'est énorme. Oh, qu'est-ce que c'est beau alors. Oh, on est ensemble, avec moi. C'est la plus belle rencontre de votre vie. Mais oui, C'est la plus belle rencontre. La rencontre avec son âme, c'est la plus mais, belle mais, rencontre mais de alors sa je sais vie. pas si vous avez déjà vécu ça, mais Moi, je l'ai vécu, moi. c'est énorme. Intérieurement, je l'ai vécu. Mais je vous le souhaite. Mais je l'ai vécu. Et je le fais vivre à des gens. Parce que je facilite cette reconnexion-là. De retrouver son Mais vous âme. êtes un être de lumière. Je suis venue pour vous. Mais c'est magnifique. Aujourd'hui. Même si c'est que pour une seule personne. Oh, mais c'est fou ça quand même. Vous vous rendez pas compte. C'est parce que je pense que c'est aussi fort pour vous que pour moi. Ouais. C'est bien. Ça va tout changer. Ça va tout changer. Mais oui, il a changé. Ah, bah, ça y est, c'est fait déjà. Ne changez pas. Je la trempe de partout. Ah bah oui. Là, c'est comme si vous avez déjà réintégré toute votre Mais énergie. oui, parce qu'en plus, j'ai même pas attendu que vous m'éveilliez. Là. Non. Je sais même pas si je suis à fond éveillée. Hein. Non, Mais mais là, ça va. Avec la discussion, vous allez revenir et par contre, vous vous êtes réunifié avec votre Oui, c'est être ça. multidimensionnel, votre âme et tous les aspects que ça peut Ouais. induire. Je l'ai senti, mais elle est encore là. Hein. Ouais. Je l'ai Ah bah de toute encore, façon, là, elle vous quitte plus. Hein. Moi, vraiment, la 5e dimension, le 5e règne, en fait, cette humanité, cette nouvelle terre, Et en fait, c'est ça. on est là. J'ai lu un truc sur Je la suis là pour 5e ça. dimension. Je suis là pour Et ça. j'ai dit, mais c'est moi ça. Je suis là pour ça. Mais j'avais pas compris avant. Mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui viennent me voir qui parviennent à ce but ultime. Mais c'est mon but ultime. Mais moi, je crois que c'est moi. C'est ma Et récompense. je crois que c'est aussi ça, moi. C'est la plus belle récompense, c'est de voir une âme qui s'éveille. C'est magnifique. Il n'y a pas plus haut que ça sur cette terre. Et en fait, je crois que c'est Patrick Gianni, vous connaissez Patrick Oui. Gianni, qui disait justement que de la 3e à la 5e, il n'y a pas grand-chose. On ne parle pas beaucoup de la 4e. C'est un sas. Voilà, et que les gens sont dans ce sas Ouais. et qui sont un peu coincés. Ah oui. Mais pour les gens qui ne comprennent pas, parce que ma fille, elle est hyper cartésienne. Ouais. Donc quand je lui ai dit que je la sentais un peu prisonnière, je ne peux pas aller lui parler de ça. Elle va me prendre pour une... Non, et puis elle n'est pas là-dedans. ça, Je trouve chacun. ça bizarre. Non, après, ça c'est encore autre chose par rapport à Voilà. votre fille. Hein. Mais c'est vrai que je me reconnais dans toutes ces lectures. Je me suis dit, et moi, pourquoi je ne me dirais pas que je suis un être de lumière pour guérir les gens? Et là, c'est venu. Et là, c'est venu. Et qu'est-ce que vous avez vu justement, que reste-t-il à accomplir? Donc là, votre âme est venue clairement vous se reconnecter vraiment à votre corps physique, hein, chose parce qu'il manquait un peu une connexion finalement, il ne manquait pas grand-chose, hein, on est d'accord. Hein. Qu'est-ce que vous avez perçu pour la suite de cette incarnation, de ce qui vous restait à faire? Est-ce qu'on vous a montré quelque chose ou... Non. Et là, je continue. Ouais. Là, c'est comme si, ça y est, tout était le plus beau à vivre, il était là. Oui, C'est ça. Ouais. Hein. Mais ça, je le dis souvent. Hein. Ouais. Je le dis souvent parce que moi, quand je pars le matin de Yansa pour aller travailler à Banus avec la levée de soleil, tout le monde doit à la route, je peux être que souriante pour ma journée. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Non. Voilà. Et c'est vrai que les gens me disent souvent, vous êtes une belle personne, ou vous êtes un ange. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils me disent. Ouais. Et je crois que mon âme, elle me dit, ben, reconnais-le. Mais vous savez, on parle tellement d'humilité. Quand c'est compliqué de retrouver. Oui, parce que dire qui je suis, moi, bonjour, je suis guérisseur, quoi. Enfin, Mais là, c'est bien parce que vous allez pouvoir mettre à l'œuvre vos capacités dans cette humilité au service des autres. Mais encore plus profondément que ce que vous faisiez déjà dans votre super extra beau métier d'infirmière.
C'est-à-dire que là, ça va prendre la dimension énergétique et surtout la dimension spirituelle. Ça veut dire que vous allez soulager le corps et libérer l'âme des gens. D'accord. Parce que c'est ça, nous, notre problème sur la Terre, c'est que les âmes, comme vous avez dit, comme votre fille, ils sont prisonniers. Et nous, on ressent cette souffrance. Et on veut faire quelque chose. C'est pourquoi, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, à moitié déjà étranglée par le cordon, vous aviez cette mal-être, colère et pas envie quelque part de voir ça. Non. Parce que ce monde est très très sombre. C'est fou. Très ça. sombre. Mais le message très important, si je peux me permettre, puisqu'on en discute, c'est vraiment de déposer les armes. Là, ça passe par autre chose. Oui, à un moment, vous en aviez besoin. C'est comme vos blessures. Vous en aviez besoin pour apprendre, pour évoluer, pour vivre, tout simplement. Maintenant, c'est le second souffle. Maintenant, c'est plus le mode survie, c'est la vraie vie. C'est ça. La vraie vie. Et c'est pourquoi j'avais tant d'amour, pourquoi j'aimais tant la vie. Ben, la réponse, vous l'avez eue ici même aujourd'hui. Voilà pourquoi. C'est ça. C'était pour arriver C'est là. magnifique. Mais oui, c'est magnifique. Parce que je veux arrêter. Enfin, je sais pas que je vois que l'obscurité des gens, parce qu'encore une fois, voilà, je suis un peu fan de Mathieu Ricard et de tout ce qu'ils disent, et voilà. Mais si moi aussi je peux répandre, parce qu'en plus chez les francs-maçons, c'est ce qu'on nous demande, Oui. de répandre la lumière, de travailler sur soi et de répandre la lumière. Et que si moi je la répands à 2 personnes, les 2 personnes vont la répandre et on va y aller, quoi. Vous imaginez, Laurence, que même, ne serait-ce qu'au cours de notre vie, si on ne la répand qu'à une, c'est pour ça que je vous ai répondu avec mon cœur, même si c'est que pour vous que je suis là aujourd'hui. Moi, je reviens. Oui, c'est ça. Ouais. Pendant qu'il y en a des millions d'autres qui restent dans le labyrinthe, mais si c'est mais pour bon, une, on revient. c'est ça. On revient. C'est magnifique. Merci. Vraiment merci. C'est... Je crois que j'oublierai jamais. Merci beaucoup. Vraiment merci. Merci. J'accueille votre gratitude. J'accueille dans mon cœur. Parce que pour vous aussi, c'est fort. Ah bah, à chaque fois, moi, une âme qui s'éveille, c'est le top de la récompense. C'est ça. Et c'est ce qu'elle disait Il n'y a aussi. rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Après, oui, on est payé parce qu'on est dans une société d'argent et que voilà. Ouais. Mais moi, quand les gens sont très contents que j'arrive à soigner ou par des petites paroles, à réconforter les gens, ils rentrent le sourire. Ouais. Parce que là, c'est une lumière quand même qui vous vient peut-être même, je ne sais pas si vous avez entendu parler des énergies un petit peu internes du corps, des choses Kundalini, des choses comme ça. Mon compagnon Tony, il est professeur de yoga Kundalini. Parce que là, c'est ce que vous avez vécu aussi en même temps, c'est cet éveil. Je crois que c'est la Kundalini. C'est la Kundalini. Parce que moi, ça fait 7 ou 8 ans aussi que je vis le processus. Donc, ce n'est pas une fin en soi, c'est encore le début d'autre chose. Mais là, on rentre véritablement dans une autre dimension de la Terre. C'est ça, l'autre dimension de la Terre. C'est que là, paf, tu as tout qui s'élargit, tu es dans un autre espace-temps, il y a un autre rapport à la vie, au monde, aux gens. Et autant on devient des maîtres du temps, pas dans le sens d'être un maître de quelque chose, mais dans le sens que là, le temps, il est à notre service, notre mental, il est au service du cœur, le temps, il est au service de nous, ce qu'on est venu faire. Et c'est là où ça change tout, parce qu'on ne subit plus la vie. Non, c'est ça. On est au service de la lumière, de l'éveil des consciences, et on rentre dans une autre dimension. Voilà, c'est ça ce qu'on est venu faire. C'est ça la magie. Et il y a quelques personnes qui arrivent à passer. Il y a beaucoup de gens qui parlent de spiritualité, mais qui ne sont pas encore. Non. Parce que pour moi, avant j'étais très complaisante, maintenant je ne le suis plus du tout. Il n'y a pas de véritable éveil tant qu'il n'y a pas éveil de Kundalini. Je dirais ça, oui. Je pense. Parce que je le vis et je sais. Et Tony, justement, c'est un peu dommage parce que, bon, voilà, il a vécu ce qu'il a vécu. Et il est professeur de yoga en Kundalini, et il ne veut plus rien faire. Et il me dit, je sais, parce qu'il n'y a pas le déclic.
pour lui, hein, Mhm. voilà. Parfois, je lui dis, Tony, fais encore un peu de yoga, fais quelque chose. Mais il a été opéré du cœur depuis 3 ans. Il s'est séparé il y a 3 ans, après 40 ans de mariage. Il a 60 ans, donc je pense que c'est pas rigolo. Et donc, il a mis pause sur. Mais voilà, après, c'est son histoire, hein. Moi, je me fiche. Enfin, je m'en fiche pas, mais je veux dire, voilà, c'est son Ça lui histoire. appartient. On peut pas sauver le monde non plus, hein, voilà. Non, mais après, peut-être que Mais lui, si je il a suis sur sa beaucoup route, fait. Ses blessures émotionnelles, bah, c'est l'affectif, c'est l'amour, c'est le cœur. Donc il a failli y passer d'ailleurs. oui, oui. Voilà. L'assistante. Donc tout est relié. Et donc là, il est dans une phase où il a besoin non plus de faire, mais d'être. Et il a besoin de se retrouver lui C'est aussi. ça. Parce qu'il a besoin d'être seul, il a besoin. C'est ça. Mais moi, j'ai fait ça un peu, hein. Ah ben on a besoin. Parce que sinon, on ne se retrouve Hier, jamais. Hier, je suis pas sortie de chez moi. Tant qu'on est extérieur à nous-mêmes, on ne trouvera jamais les réponses. Non. Non. C'est pas possible. Et en plus, moi, j'ai travaillé un peu le tarot, que ce soit des francs-maçons, tout. C'est tout ce qu'on nous demande, c'est d'aller à l'intérieur. La franc-maçonnerie nous demande d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. Chercher notre lumière. Donc c'est vrai que la vie a mis tout sur ma route pour que je le fasse. À un moment donné, je ne pouvais plus le nier. Parce que franc-maçonnerie, c'est un ami de Belgique qui m'a dit mais tu parles comme une franc-maçonne, et il m'a dit tu tires ton plan. Donc j'ai contacté le Grand Orient, j'ai fait tout toute seule. Donc c'est que c'était aussi ce que la vie voulait nous montrer. Ah, j'ai participé au solstice cette année avec les francs-maçons, tout ça. Ah oui? Ouais. Parce que normalement c'est leur cher lieu. Ah oui, non, mais je sais. Ils ont peut-être fait. Oui, mais bon, moi, c'est un peu particulier. D'accord. Mais c'est bien. Ouais. C'est Pour bien. vous dire que je connais bien. Après, j'en parle jamais parce qu'on On n'a pas à en parler, il faut être discret. Ouais, il faut être discret. Pourquoi? Parce que c'est pour moi. C'est pour moi que je suis là. Ouais. C'est pas pour se la raconter. voilà. Sortir de sa voiture, dire attention, elle est franc-maçon. Mais Voilà. ça veut dire quoi? Franc-maçon, ça veut dire quoi pour les gens? Chacun sa En propre- général, Oui, il y a mais beaucoup de projections comme tout, C'est ça. mais Alors pourquoi? personne ne peut savoir Parce la que moi, place de pour l'autre. demander si je l'avais dit à ma fille, je dis ça à quoi? Ça porterait quoi? Ben, pas grand-chose. Surtout qu'elle est absolument Que fermée. surtout, fermée premièrement. Ouais. Et si jamais ça vient aux oreilles de mon ex-mari, comment il va présenter ça aux enfants? Ouais. Encore. Ça va être C'est encore bon, quoi. On va une pas raison faire- de plus. On va pas aller chercher le problème, il n'y en a pas. Non. Moi, je vais aux réunions pour moi, je travaille sur moi-même pour moi, et pour projeter la lumière, mais pas pour projeter un nom ou une étiquette. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Je non. peux aller aux toilettes. Je sais pas. Merci. Oh là là.